Salut Franck, Salut Paul, dis-moi, t'aurais pas un truc pour récolter plus en travaillant moins? je te reconnais bien là. Alors si c'est possible, alors tout d'abord, ce que l'on va faire, c'est qu'il faut connaître la nature, la chimie et la structure de ton sol, afin d'une part de connaître les végétaux que l'on pourra cultiver, mais aussi de connaître les corrections que l'on va apporter. Et on va faire des analyses? Oui, on va faire des analyses. Alors pour l'acidité, on peut utiliser par exemple un pH mètre. Mais je vais te montrer un petit truc, on va faire le test du vinaigre. Regarde. Alors, tu prends un petit échantillon de terre dans une soucoupe, tu verses un peu de vinaigre, et si ça mousse bien, ton sol est calcaire. Et s'il n'y a aucune réaction, ton sol est acide. Et si la réaction est faible, ton sol est neutre et il est idéal pour la plupart des cultures. Si ton sol est acide, il est difficile à cultiver. Tu peux ajouter de la cendre de bois, ou faire des amendements calcaires, ou même incorporer des engrais riches en calcium. Et si ton sol est calcaire, alcalin, il va falloir l'acidifier, tout simplement en apportant des restes de tonte ou même des feuilles mortes. Donc là, je connais mon sol, ça suffit. Non, maintenant on doit chercher sa structure. Et comment on fait? Tout d'abord, en observant les plantes présentes. Des boutons d'or, du liseron indiquent par exemple un sol argileux, lourd, gras. Et à part les plantes, comment on sait que son sol est argileux? Alors, deuxième astuce, le test du boudin. Regarde, tu prends un peu de terre humide, tu la roules, tu essayes de faire un boudin. Si tu peux faire un boudin, c'est un sol argileux. Si tu peux même faire un anneau avec ce boudin, c'est qu'il y a trop d'argile. La solution, c'est apporter de la matière organique de façon espacée mais copieuse. Alors si tu n'arrives pas du tout à faire un boudin, c'est que ton sol est sableux. Il est léger, il est très drainant, il laisse passer l'eau, les végétaux se dessèchent très facilement. La solution, c'est que tu apportes de la matière organique très souvent mais modérément. Et puis il y a aussi, et bien sûr entre les deux, le sol limoneux. Celui-ci, il est idéal pour la culture des plantes. Si tu peux faire une boule de terre et qu'elle peut se détacher en petits agrégats, c'est que ton sol est limoneux. D'accord, l'acidité, la structure, je connais mon sol. Ouais, mais il faudra aussi le protéger pour éviter l'évaporation de l'eau, mais aussi pour éviter le développement des herbes qu'on appelle indésirables, et puis également pour éviter l'évaporation de l'eau et limiter tes arrosages. Alors on va utiliser ce que l'on appelle des produits couvrants qu'on appelle les paillis. Toi qui voulais un jardin facile, Paul, tu peux installer déjà un film de paillage que tu agrafes et tu incorpores les plantes en perforant auparavant. Maintenant, il y a aussi le paillage qu'on appelle minéral, comme les galets, l'ardoise, les graviers aussi. Alors, ils te permettent un bon drainage, un effet bien sûr décoratif indéniable. Ils conservent la fraîcheur au pied des plantes. Ils limitent également le développement des herbes indésirables. Ils sont inusables et surtout, comme je te l'ai dit, très déco. Enfin, le paillage végétal. Et là, tu as le choix. L'ancestral écorce de pin. Alors ça, c'est pour les massifs et les plantes qui apprécient l'acidité. Ça, c'est très important. Mais il y a aussi les coques de cacao, le paille de lin. Et tout cela se transforme en éléments pour ton sol. Voilà, maintenant tu es incollable sur ton sol, Paul. Merci Franck. Salut. Weldom, ensemble c'est mieux.